Shalom, shalom, bien-aimé, je crois par la grâce de Dieu que tu vas bien et que le Seigneur t'a fait beaucoup de bien encore durant cette semaine. Et j'aimerais qu'ensemble puissions lui dire merci, merci pour sa bonté, merci pour sa fidélité. Tendre Père, nous sommes tellement reconnaissants pour ta bonté. Merci pour le Seigneur Jésus que tu as envoyé afin qu'il meure à la croix, qu'il aille dans le tombeau et qu'il ressuscite le troisième jour. Nous sommes reconnaissants de ce qu'il n'a pas ressuscité tout seul, de ce qu'il a ressuscité avec nous et qu'il nous a positionnés dans les lieux célestes en Christ. Nous sommes reconnaissants de ce que la vie de Dieu coule en nous, la vie Zoé coule en nous. Nous sommes reconnaissants de ce que tu as fait de nous des enfants de Dieu, des personnes nouvelles, des nouvelles créatures qui marchent sur la tête du serpent, qui dominent sur la création. Merci Seigneur de la grâce que tu nous as fait de nous attirer dans ta présence. Merci Seigneur parce que tu as dit heureux celui que tu choisis et que tu admets dans ta présence. Merci de ce que tu nous as choisi et de ce que tu nous as admis dans ta présence. Nous te rendons la gloire et l'honneur Père au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, bien-aimé, je suis heureux de te revoir sur cette plateforme où je te parle de communion avec la personne du Saint-Esprit, la personne la plus importante de ta vie. Si tu as dit oui à Jésus, si tu as accepté Jésus dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur personnel. En fait, c'est la chose la plus extraordinaire que tu puisses faire dans ta vie. Accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Alors il vient, il habite au-dedans de toi, il habite à l'intérieur de toi, il domicilie à l'intérieur de toi pour conduire ta vie. En fait, c'est la chose la plus extraordinaire que tu puisses faire. Recevoir Jésus dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur personnel. Non seulement tu auras la vie éternelle, mais en plus de ça, il va te conduire vers le but, vers ta destinée, et il va te permettre d'être épanoui sur la terre comme pas possible. Dis-moi Amen. Amen, Amen. En fait, bien-aimé, je suis heureux de te revoir ici sur cette plateforme. Je t'ai dit, je te parle de communion avec la personne du Saint-Esprit. Ici, mon but et mon désir, c'est de t'aider à développer, à entretenir une relation intime avec le Saint-Esprit au point où véritablement tu es totalement dépendant de lui, au point où toi-même tu reconnais, même si demain quelqu'un vient te dire non, en fait l'église dont on parle, le Dieu dont on te parle, de quoi est-ce qu'on parle? Tu vas dire allez calme-toi, moi j'ai découvert, j'ai rencontré le Dieu dont je te parle. En fait c'est de ça qu'il est question, de pouvoir personnellement témoigner de ce que Dieu, Jésus-Christ habite au-dedans de moi, il me conduit, je le connais, j'ai fait sa rencontre. C'est l'objectif, c'est le but lorsque tu partage ou lorsque tu viens et que tu regardes une de ces vidéos. Mon but, c'est véritablement de t'encourager à développer une intimité avec la personne du Saint-Esprit. Amen. La semaine dernière, justement, nous avons parlé de Caïn et notre thème, c'était être avant de faire, être avant de faire. Et nous avons parlé de Caïn. Caïn qui s'est levé, il a fait une offrande à l'Éternel et il a vu son offrande être rejetée. Et quelque part après, il a été frustré par le fait que Dieu rejette son offrande. Et il s'est jeté sur son frère Abel et l'a tué. Et on s'est dit la semaine dernière que beaucoup aujourd'hui, lorsque leur service est rejeté par Dieu, leur service est rejeté par Dieu, leur offrande est rejetée par Dieu, se tournent vers leur frère et les tuent. Les tuent d'une manière ou d'une autre, parfois en se mettant en colère, parfois en portant des fausses accusations contre leurs frères, contre leurs sœurs, parfois même en étant simplement amers à l'endroit de leurs frères et leurs sœurs, parfois en marchant comme des ombres dans l'église ou bien même dans les familles, et on a l'impression qu'ils sont tout simplement sombres. Donc on s'est dit Caïn s'est tourné vers son frère et l'a tué. Et on s'est dit aussi que c'est ce qui peut arriver lorsque nous voyons nos offrandes, notre service être rejeté par Dieu. Et donc, qu'est-ce qu'il fallait donc faire pour ne pas voir son offrande être rejetée? Il fallait être la bonne personne. Il fallait chercher le cœur de Dieu avant de faire une offrande à Dieu. Il faut chercher le cœur de Dieu avant de faire une offrande à Dieu. Et aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un que qui tu est plus important que ce que tu fais. Qui tu est plus important que ce que tu fais. Parce qu'à la vérité, qui tu es déterminera toujours ce que tu fais. Qui tu est plus important que ce que tu fais. En fait, la vérité, c'est que qui tu es, c'est l'être encore. Être devant Dieu est plus important que faire. Mais être va toujours déterminer ce que tu fais. Je crois qu'on se comprend. À la vérité, le plus important pour toi, c'est d'être la bonne personne. Ce n'est pas d'abord de faire des choses, mais c'est d'être la bonne personne. Parce que plus tu seras la bonne personne, plus tu feras de bonnes choses. Et Caïn n'avait pas compris ces choses. Et j'aimerais t'encourager à cerner, à percevoir ces choses, à chercher le cœur de Dieu, comme je te l'ai dit la semaine dernière. Parce qu'en cherchant le cœur de Dieu et en cherchant la volonté de Dieu, tu seras épanoui.
non seulement tu réjouiras le cœur de Dieu, mais toi aussi tu seras épanoui. Tu ne te tourneras pas vers ton frère pour accuser ton frère. Tu seras tellement épanoui parce que tu sais que tu es en train de faire la bonne chose. Tu sais que tu es en train de réjouir le cœur de Dieu. Alors tu n'as pas besoin d'être jaloux de ton frère. Tu n'as pas besoin d'être amer à l'endroit de ton frère. Tu n'as pas besoin d'être en colère contre ton frère. Tout simplement parce que tu es épanoui dans ce que tu fais, parce que tu es la bonne personne au bon endroit en train de faire la bonne chose. Donc, je voudrais véritablement t'encourager à rechercher le cœur de Dieu, à être la bonne personne. Comme je t'ai dit, plus tu seras un intime de Dieu, et plus tu te rendras compte à quel point tu es précieux à ses yeux. Parfois, tu as l'impression d'être rejeté, parfois tu as l'impression d'être secoué par la vie parce que tu n'as pas réellement connu Dieu. Tu n'as pas connu Dieu. Plus tu vas le connaître, plus tu vas te rendre compte qu'il t'aime énormément et que ses regards sont sur toi. Et que ses regards sont sur toi. Il faut que tu le découvres, il faut que tu le rencontres, il faut que tu arrives à l'apprécier. C'est ce que je voudrais te dire ce matin. Je voudrais t'encourager à rechercher le cœur de Dieu afin de ne pas être frustré comme Caïn. La semaine dernière, on s'est dit encore que lorsque Caïn s'est irrité contre son frère, il avait le regard sombre. Dieu lui a dit, si tu relèves la tête, en fait, tu domineras sur le péché. Parce que le péché se couche à ta porte. Mais si tu relèves la tête, tu domineras sur le péché. Et on s'est dit, relever la tête, c'est simplement se repentir. Je voudrais t'encourager, toi qui t'es éloigné, toi qui étais jaloux, toi qui étais amer contre tes frères, contre tes sœurs, répands-toi. Reconnais devant Dieu que tu n'as pas cherché son cœur, tu as fait les choses comme tu voulais et reviens à la maison. Il a les bras ouverts pour t'accueillir, pour t'accepter et pour te conduire à nouveau. Mais toi, répands-toi. Répands-toi des fausses accusations. Tu t'es levé, tu t'es mis à accuser ton frère, accuser ton pasteur. Tu veux sortir de l'église. Répands-toi. Le problème, ce n'est pas eux. Le problème, c'est que toi, tu n'as pas cherché la volonté de Dieu, la volonté agréable, la volonté parfaite de Dieu. Alors, répands-toi, reviens à la maison, reviens dans les bras du Seigneur afin qu'il te conduise. Sur ce, je voudrais simplement t'encourager à développer de bonnes attitudes, à chercher le cœur de Dieu en développant de bonnes attitudes par la méditation de la parole de Dieu, les moments de seul à seul avec le Seigneur, les moments de prière personnelle, et tout va se faire au fur et à mesure. Donc, je t'encouragerai à mettre en place vraiment une discipline de méditation de la parole de Dieu et des temps de prière. Sur ce, je ne peux que te souhaiter un excellent week-end et à une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Bye bye.